Bonjour à tous. Nous vivons dans une période de changement rapide, une période tumultueuse et parfois on peut se demander mais comment faire pour s'adapter à cette période de changement? Eh bien, ce n'est pas aussi compliqué que cela pourrait paraître. L'essentiel, d'après moi, c'est de connaître vos priorités. Parce que souvent, on perd beaucoup de temps à regarder les actualités, à lire les infos et tout ça. On s'implique dans des choses. Mais est-ce que ces choses vous concernent réellement? La plupart des temps, ces choses ne vous concernent absolument pas, n'auront pas d'impact sur votre vie d'aucune manière. Souvent, ces choses ne sont même pas importantes, hein, ce sont des choses presque sans intérêt. Et aussi, il y a quasiment rien que vous pouvez faire pour influencer ces choses. Donc, investir de l'énergie dans des choses qui ne vous concernent pas et que vous ne pouvez pas changer, c'est à mon avis une perte de temps. La plupart des gens ne sont pas venus sur Terre pour regarder les infos, pour passer du temps à lire les actualités. Et à mon avis, on est ici sur Terre pour remplir sa mission de vie, pour se réaliser pleinement. Et donc, j'en reviens à cette idée de base de vous préoccuper de vos priorités. Quelles sont vos priorités? Souvent, on ne connaît pas ses priorités et on devient un pion dans le rêve d'une autre personne. On devient la roue dans le rêve d'une autre personne. Quelles sont vos priorités? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie? De quelle manière aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous quand vous ne serez plus là? Hein, pensez à ces choses et investissez votre temps dans vos priorités, ce qui est important pour vous dans la vie. Notez vos priorités, gardez une liste de vos priorités près de vous, même sur votre table de nuit. Et quand vous vous levez le matin, vous lisez vos priorités, vous dites, ouais, c'est dans ça que je dois investir mon énergie, mon attention, et pas dans des choses qui vous ne concernent pas. Car quand on investit son énergie dans des choses qui ne nous concernent pas, sur lesquelles on n'a pas d'influence, eh bien on se fatigue, on se sent impuissant, on devient frustré et on se met en colère. Tout cela pour rien. Un autre volet de ce sujet, c'est de constamment s'améliorer, constamment apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. On estime que d'ici 5 ans à 7 ans, un très grand nombre d'emplois qui existent maintenant auront totalement disparu, seront remplacés par l'automatisation. Et donc, comme ça, il faut constamment apprendre des nouvelles choses. On estime qu'aujourd'hui, une carrière, ça dure 10 ans maximum. Et donc, ce que vous faites, ce sera probablement obsolète. En ce qui me concerne, je suis au moins 3 formations par an. J'apprends chaque fois des nouvelles choses dans le domaine du coaching, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la technologie. Par exemple, dans le futur, dans un certain futur, au lieu d'aller sur YouTube pour écouter mes méditations guidées, vous aurez une app sur votre téléphone et vous direz, ok, je vais écouter une méditation guidée de Louis Aguera. J'aimerais que le fond, ce soit le bruit de la pluie. J'aimerais qu'il y ait aussi une musique de fond avec un volume bas. J'aimerais que la partie de relaxation soit courte et vous pourrez choisir entre une longue partie de relaxation, une moyenne. Vous pourrez choisir la durée de cette partie-là, l'induction hypnotique, ça s'appelle. Vous pourrez choisir le sujet et puis l'app rassemblera la méditation guidée personnalisée pour vous et vous l'écouterez ainsi et ce ne sera pas une liste de fichiers comme ça sur YouTube. C'est ça, à mon avis, le futur et il y aura plein d'options comme ça. Mais il faut se tenir à la page. Il faut, dans votre secteur, dans les choses que vous aimez bien, tenez-vous à la page, apprenez des nouvelles techniques, améliorez vos compétences constamment, constamment. Un autre volet encore, c'est celui de la santé. Hein, l'une des erreurs, à mon avis, c'est de trop se reposer sur le système de santé, de dire, ok, si je suis malade, le système de santé va me prendre en charge. Mais vous aurez bien plus de joie de vivre et de bien-être si vous prenez en main votre santé. Par exemple, beaucoup de recherches récentes tentent à démontrer que les antibiotiques ont un effet néfaste sur le corps, car donc dans notre corps, il y a autant de microbes que de cellules. Il y a peut-être même plus de microbes que de cellules. Et il y a des bons microbes et des mauvais microbes. Mais les antibiotiques attaquent les deux. Ils attaquent les mauvais microbes et les bons microbes. Et donc,
les antibiotiques sont néfastes pour notre santé. Vous pouvez trouver ces recherches sur Internet, taper sur le sujet antibiotiques, effets néfastes sur la santé. Et donc, il y a plein d'alternatives naturelles pour prendre soin de sa santé, tomber très peu malade. Mais c'est un effort que vous devez faire car dans le style de société qu'on vit, on aura plutôt tendance à nous vendre les médicaments, les antibiotiques, des traitements et tout ça. Or qu'il y a plein de solutions naturelles, mais il faut vous éduquer pour apprendre ces choses. Et il y a aussi le sujet de cultiver une nouvelle hygiène de vie. Et donc vous voyez, il y a trois choses pour naviguer cette nouvelle époque, cette nouvelle ère dans laquelle nous vivons, de changements tumultueux, de grands changements sociaux. C'est de se focaliser sur vos priorités dans la vie. Le deuxième volet, c'est d'apprendre des nouvelles compétences. Et un troisième volet, c'est celui de prendre en charge votre santé. Et vous verrez qu'il y a déjà cette mouvance sur YouTube, beaucoup sur YouTube, et dans beaucoup d'endroits, beaucoup ce message de prendre sa santé en main, changer de régime alimentaire, moins de crasse, plus de trucs bio et ainsi de suite. S'améliorer constamment, apprendre des nouvelles compétences. Il y a de plus en plus de sites où on peut se former par soi-même, comme Udemy et plein d'autres. Et donc voilà, c'est mon message du jour pour apprendre comme ça à naviguer une période de changement tumultueux. L'essentiel, c'est de faire vos priorités et d'aller vraiment là-dedans, all in, comme on dit dans le poker. Mettez tous vos pions, toutes vos cartes dans cela, vos priorités. Et peut-être, de temps en temps, vous pouvez un peu investir du temps dans les news, dans les actualités, ces choses qui ne vous concernent pas. Mais cela ne doit pas prendre une grande partie de votre espace mental, car si cela prend une grande partie, cela finira par vous ronger. Comme beaucoup de gens, vous deviendrez un pion dans le rêve d'une autre personne. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Qu'êtes-vous en train de faire dans cette période de changement? Comment êtes-vous en train de vous adapter? Je suis curieux de vous entendre. Partagez votre opinion avec moi dans la section des commentaires. Sur ce, la vie est un voyage. Appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.